bienvenue en compagnie de Adriel. Salut à toi. Ouais, bonjour. Alors, ce soir, comme vous le voyez à l'écran, le programme, comme d'habitude, ce sera les résultats de la Ligue 1, sachant qu'on a 2 journées à débriefer ce soir, parce qu'il y en a eu une en semaine. Puis le classement donc, la semaine dernière, et maintenant l'actuel avant le match et le Paris Saint-Germain. Un zoom sur Jean-Claire Todibo. On parlera de... Salut à toi, Charlie. On parlera de qui c'est. On en découvrira plus sur le défenseur de l'OGC Nice. Après, on aura les petites questions pour un chroniqueur, comme d'habitude. Deux petites questions que je te poserai à toi, Rivera. Après, on aura quelques infos mercato et l'avant-match du coup de 20h45 entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Je te propose de commencer. C'est parti. Ouais, commençons. Commençons. Je mets ma petite caméra. Attends, je vais la mettre bien. Bon, elle bug comme d'habitude. Bon, on réglera ça. Voilà, c'est bon. Alors, on a eu en ouverture de journée Lens qui continue de surprendre, qui continue de satisfaire, même on peut dire, et qui s'est imposé à la maison 1-0 contre Auxerre. Salut Nino le rigolo. Et puis l'OM qui s'est imposé, sachant que d'ailleurs cette journée se déroulait sur 2 jours, hier, aujourd'hui, donc samedi et dimanche. Donc après on a eu l'OM qui s'est imposé 3-1 contre Lorient, puis Lyon qui s'est incliné 2-1 contre Strasbourg. Qu'est-ce que tu en penses? Lyon, mauvaise dynamique. Bah c'est... En même temps c'est surprenant parce que on s'attend à ce que Lyon gagne, mais en même temps quand on voit la forme des deux équipes, c'était pas non plus si aberrant que ça. Ouais, Strasbourg du coup qui sort de la zone rouge grâce à cette victoire contre Lyon à Lyon. Grosse performance de Strasbourg. C'est ça qu'on veut, voir. Hein. C'est comme ça qu'on mérite un maintien. Un maintien, ça se gagne jusqu'à la dernière journée. Hein. On a déjà vu plusieurs fois. On a eu Lille qui s'est imposé largement 5-1 contre 3. Reims et Nice qui se sont quittés sur un match nul 0-0. Assez décevant d'ailleurs. Angers qui s'est incliné 2-1 contre Clermont. Montpellier qui a fait 0. Non, s'est imposé 1-0 contre Montpellier, petite coquille. Non, 3-0. 3-0. Ah oui, 3-0, pardon. Pour moi. Avec 2 expulsions du côté Montpellier. Avec Wabi Kazri, ont pris des rouges côté Montpellier. Donc on a le TC et Brest qui ont fait un partout. Puis et Monaco Victor Monégasque imposé 7-1. Attendez, je vais modifier vite fait les scores histoire que vous ayez les bons scores. Pour ceux qui... Comme ça, c'est mieux. Et on aura après donc Rennes Paris Saint-Germain à 20h45. Bon bah déjà on va comparer les deux classements. Qu'est-ce que t'en penses? Alors globalement on a Lille qui passe à la 6ème place, Lorient qui descend d'une place. Après ça bouge aussi un peu de rouge avec Strasbourg qui remonte à la 16ème place pour faire redescendre Ajaccio. Ça sent un peu la fin pour Ajaccio. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh non, ça sent pas du tout la fin. Hein. Mais comme on voit, Strasbourg, ils sont passés de la 19ème à la 16ème place. Franchement, cette zone rouge est assez serrée. On n'est même pas à la moitié de la saison. Donc ça sent pas du tout la fin. Hein. À tout moment, n'importe quel club qui sont actuellement relégables peut bien se sauver et bien remonter. Ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, merci Nino le rigolo. J'ai baissé le son de la musique, normalement vous devriez mieux m'entendre. Et Monaco a bien gagné 7-1. J'avais pas encore remodifié le score. Donc voilà, un classement assez représentatif, je trouve. Monaco qui monte de belles choses, qui est 5ème, Rennes européen. Ouais, c'est surtout Lyon qui est un peu surprenant. Oui, On les voyait pas là en début de saison en tout cas. Oui, c'est vrai. Bah, qui déçoit malheureusement un peu comme l'année dernière. Et malgré tout, ils sont quand même 9ème. Après, ils joueront plus. Je pense que c'est fini pour eux. Et puis Strasbourg aussi, j'ai envie de dire. Parce que l'année dernière, ils ont fini 6ème. Et là, on les retrouvait 19ème à la dernière journée. Ah, c'est étonnant.
Oui, c'est vrai. Strasbourg qui est surprenant. Et donc Lyon est à 5 points. Et l'Europe, c'est-à-dire Rennes, est à 4 points, donc 9 points devant. Ça me paraît quand même très compliqué qu'ils reviennent jusque-là. Parce que, Mais comme je l'ai dit, on n'est pas à la moitié de la saison. Et 9 points, finalement, c'est beaucoup. Mais c'est encore faisable. Il faut juste, pour eux, il faut prendre un an et arrêter d'en perdre, surtout contre des équipes comme Strasbourg. Là, il faut voir impossible. sachant que là, on est pile à la moitié de la saison. Là, on vient de finir la 19e journée. Enfin, il reste un match, mais c'était la 19e journée, donc c'est pile la moitié, puisqu'il y en a 38. Un petit bilan, tiens, on va faire vite fait, je voulais faire un bilan. Donc pour l'instant, de relégables, on a Brest, Ajaccio, Auxerre et Angers, parce qu'il y en a 4 cette année et 2 qui montent de Ligue 2. Bah non. Là, oui, oui, oui. Donc avec Brest qui est à 15 points, égalité avec Strasbourg, ça se joue à la différence de but. Donc Strasbourg à moins 10 et Brest moins 15. Sachant que Strasbourg est 16e, c'est les premiers non relégables. Donc c'est assez serré en bas. Ajaccio aussi à 15, Auxerre à 13, Angers à 8. Là pour le coup, je veux bien que tu aies de l'espoir pour Angers, on les les voit équipes, mal. euh, mais voilà. Angers, on les voit mal remonter. Ça, oui. Ouais. Malheureusement, je pense que c'est fini pour eux. Après, ça peut être fini aussi dans l'autre sens pour le PSG. Ouais, non, même pas. Ils allaient essayer de faire une transition, mais ils ont que 3 points d'avance sur Lens. Après, ça reste le PSG. Hein. Je pense qu'ils vont prendre tous les points à Ouais. prendre. Ils sont à 47 Mais, points. mais si sur une demi-saison, on a un Lens qui n'est qu'à 3 points sous Paris, ça, ça va nous apporter une très belle deuxième partie de saison. Oui, Pourquoi pas avoir un exploit comme avec Lille il y a quelques années. oui, c'est vrai. Hein, pourquoi pas. Sachant que c'est pas fini. Donc voilà. J'ai l'impression qu'on m'entend pas très bien. Peut-être monter le son. Voilà, peut-être que là on m'entend mieux. Donc oui, c'est pas fini pour Lens et le PSG. Et on espère ouais, que ça va être pimenté en cette deuxième partie de saison. Bon, excusez-moi pour ma caméra qui veut décidément marcher. Après, on a donc, derrière on a Lens, Marseille à 2 points de Lens 42, Monaco à 5 points de Marseille 37, Rennes à 3 points de Monaco 34. Ah oui, Monaco est monté 4e d'ailleurs. Petite erreur là aussi. Attendez, on va mettre ça. Donc, Monaco 4e et Rennes 5e du coup. Voilà. Donc ça fait un petit changement en plus par rapport à la semaine dernière. Monaco qui gagne encore une place, sachant qu'au début de la saison, ils étaient bien fin de classement, genre 17e, non? C'était pas un truc comme ça? Qui donc? Monaco, au bout de quelques jours. Ah oui, oui, c'est vrai que Monaco, ils ont très mal commencé, mais ils se sont très vite ressaisis pour remonter. Je crois qu'ils ont 5-6 matchs, 5-6 même plus. Ça leur a permis de remonter assez haut. Oui, bah là ils explosent tout. Oui, j'ai vu qu'après la 5e journée, ils étaient 5e. Donc, ouais. Et Monaco, ils étaient très très mal embarqués et là, heureusement, ils sont revenus. Heureusement pour eux. Donc, après, on a du coup, après Monaco, du coup, on a Rennes, puisque c'était inversé. Après, on a Lille qui a égalité avec Rennes et 5 de différence de but en moins, exactement pour le bas, pareil que pour le bas de classement. Après, Lorient qui fait que perdre des places. Malheureusement, contrairement à Monaco, hein, s'il y en a qui en gagnent, il faut qu'il y en ait qui en perdent, etc. Après, on a plus ou moins le milieu de tableau, on va dire. Et voilà. Ouais, ça te paraît mérité, c'est tous ces Européens. Et vous, aussi, si vous Oui, voulez. bah, honnêtement, si en début de saison tu demandes de donner un top 5 qui va en Europe, c'est ce top 5 que tu donnes, à part Lens peut-être, où on mettrait Lyon à la place. Mais maintenant, Lyon se sont imposés dans la Ligue 1 et on sait qu'ils sont très bons. Ils sont maintenant prétendants à aller en Coupe d'Europe régulièrement. Alors qu'ils étaient en Ligue 2 il y a 2 ou 3 ans. L'année dernière, ils avaient fait déjà une très bonne saison. Là, cette année, ils cassent tout. Et bon, ils pourraient essayer d'aller jouer le titre même. Donc oui, Bah là, oui, c'est plus que ce serait mérité. Hein. incroyable.
Et franchement, Lyon, moi, j'ai pas envie de récompenser Lyon avec une Coupe d'Europe, tu vois, même s'ils se réveillent. Mais là, pour l'instant, Lens la mérite largement plus que. Et tu verras, il y en a un qui est deuxième, l'autre qui est neuvième. Mm. Ouais. Ouais, voilà. Moi, je pense pareil que toi. C'est vrai que Lens, c'est plutôt surprenant. Après, je n'aurais pas vu Strasbourg aussi bas. Brest, je trouve ça assez faible. Ajaccio, bon, malgré la recrue intelligente Belaïli, ça suffit pas, j'ai l'impression. Là, ils sont redescendus, ils peuvent encore remonter. Mais bon, Serre, pareil, c'est des promus, ils n'y arrivent pas. Angers, Angers, leur projet est en train de couler et tout, ça prend la fin. Donc malheureusement, ils vont descendre. Après, c'est vrai que je les aurais pas vus là, mais bon, il en faut qu'ils descendent. Et on espère pour eux qu'ils remonteront vite. On a une petite pensée pour Axel qui est de temps en temps avec nous, qui est supporter d'Angers. Voilà. Hein. On va passer un peu à la suite avec un joueur qu'on apprécie tous les deux en tant que supporter de l'OGC Nice, Jean-Claire Todibo. Alors, donc Jean-Claire Todibo, tu veux le présenter ou je m'en occupe moi? Oui, je te laisse le présenter, tu le connais sûrement mieux que moi. Alors, je le connais peut-être pas avec les petites recherches que j'ai faites. Donc Jean-Claire Todibo qui a été formé à Toulouse, où il passera qu'une seule saison en pro. Quelle saison? Ouais, normalement, c'est la saison historique du maintien de Toulouse, avec Pascal Duprat notamment, Wissam Ben Yedder et Martin Braithwaite en attaque, l'attaquant qu'on connaît bien aujourd'hui. Et Toulouse se maintient à la dernière journée en Ligue 1. Et donc grâce à de nombreux joueurs, parmi lesquels Jean-Claire Todibo, qui attire donc le regard de gros clubs européens, comme le Barça, l'Inter Milan ou la Juventus. Et il signera finalement au Barça cet été-là. Il restera 2 ans au Barça et que 5 petits matchs. Malheureusement, il a enchaîné les prêts, notamment à Schalke, qui descendra par la suite en deuxième division allemande, au Benfica, qui part au bout de 6 mois, au Benfica pendant 1 an où il n'a que 2 matchs, puis à l'OGC Nice, où il montrera de belles choses. On marque quand même un but d'ailleurs, et il jouera. C'est l'année 2021, il est prêté à Nice et après acheté par l'OGC Nice. Voilà, c'était avec une option. J'ai envie de dire qu'il jouera même beaucoup. Oui, c'est vrai. Il est resté que 6 mois, parce que il y a le défenseur habituel, on va dire, Dante, qui s'est fait ligamment croisé cette saison-là. Et Nice a été obligé de faire sa charnière centrale avec deux prêts, William Saliba et Jean-Claire Todibo. Todibo qui restera du coup 6 mois, il me semble, avant de s'y mettre définitivement. Exactement, pour 8 millions et demi d'euros, plus 7 millions en option. Rejoint l'OGC Nice. Saliba par contre retournera à Arsenal pour être la saison d'après, d'ailleurs à l'OM la saison dernière. D'ailleurs Todibo Saliba, on espère futur charnière de l'équipe de France. Et oui, bien sûr. Voilà, je calme mon petit truc de Niçois. Et donc depuis 2021, il joue à l'OGC Nice. Et voilà, il s'est imposé en tant que titulaire indiscutable aux côtés de Dante. Et d'ailleurs, il a 100% de ses derniers duels dans les 3 derniers matchs. Voilà, Todibo qui éclate tout cette saison, qui, à mon opinion, est même meilleur que Dante. En tout cas, en ce moment, ensemble de la carrière. Il a même prolongé jusqu'en 2027 à l'OGC Nice. Donc voilà, il va rester dans la... Et on espère pour lui que Didier Deschamps le sélectionnera bientôt en équipe de France, grâce à ses très belles performances avec l'OGC Nice. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Todibo? On a un joueur qui est très bon depuis qu'une ou 2 saisons. On va dire qu'avant, son comportement en dehors du terrain ne lui permettait pas d'être titulaire et d'atteindre un niveau d'excellence. Ça fait 2 saisons qu'il est très 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 bon et il va s'imposer comme sûrement un futur très grand défenseur. Je veux dire pour lui malheureusement qu'il est à l'OGC Nice parce qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur. Il aurait été à Marseille ou à Paris, il serait déjà considéré comme le meilleur défenseur français, bien sûr en exagérant. Après, ça c'est ce qu'on dit en tant que Niçois, mais oui. Oui, j'ai envie de dire que c'est pour lui d'être arrivé au-dessus de tout le monde actuellement. Oui, c'est vrai qu'il a peut-être moins de visibilité en jouant à l'OGC Nice qu'à Arsenal, comme joue Saliba par exemple.
Tu vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que là est sélectionné en équipe de France. Après, c'est peut-être parce que Non, Deschamps pas forcément ça, hein. apprécie C'est plus pas dans son l'opinion comportement. publique. Oui, Dans l'opinion publique. Puis je pense que dans son niveau actuel, il mérite plus que Nice. oui, c'est vrai. Oui, hein. Il courtisait d'ailleurs l'Inter de Milan, parce que pendant un moment, ils étaient... Manchester United aussi. Oui, Manchester United, pendant un moment, ils voulaient vendre Skriniar au PSG, puis ça s'est pas fait. Là, il va être en fin de contrat d'ailleurs à la fin de l'année, Skriniar. Et il devrait aller au PSG, même s'ils sont confiants pour prolonger. Enfin bref, on a déjà parlé la semaine dernière. Oui, il y a Monsi, et le GC Nice refuse de le laisser partir. C'est surtout ça aussi, c'est le même débat, bon, pas au même niveau, que Hugminson qui devrait partir de Tottenham parce qu'il a plus que le niveau du club, mais Tottenham ne peut pas le laisser partir. Pareil pour Harry Kane d'ailleurs, je trouve. C'est le club qui s'accroche à son joueur parce qu'ils savent, ils sont conscients du potentiel de Todibo, ils savent que c'est un grand joueur, donc ils veulent pas qu'il parte. C'est aussi ça. Parce que c'est vrai qu'il mérite mieux, mais on le laisse pas, on va dire. Voilà. Quelque chose de plus à dire? Non, c'est bon, je pense qu'on a déjà assez parlé de ce joueur. Je vais juste faire une petite ajout sur le comportement. C'est vrai que tu disais qu'il n'avait pas un très bon comportement. C'est ça qui lui a coûté d'être renvoyé, on va dire, entre guillemets, de Schalke. C'est ça qui lui a... Il handicape un peu. C'est vrai qu'on a Dante à ses côtés qui est capitaine, qui le contient souvent. On le voit quand on regarde les matchs. Il le retient quand il va aller se battre. On a vu son carton rouge au bout de 6 secondes contre Angers. Même s'il est contestable, il va très agressivement sur le joueur. Et il a pris des rouges pour ça parce qu'il s'énervait beaucoup. Donc un des seuls, si ce n'est le défaut de Todibo. Très gros défaut d'ailleurs. Après, on a des petites questions pour un chroniqueur. Alors déjà, double info, Lloris et Mandanda, Hugo Lloris et Steve Mandanda donc ont pris leur retraite internationale, pour ceux qui n'avaient pas vu. Ils ne joueront plus avec l'équipe de France. Deux d'un coup, deux des trois sélectionnés à la Coupe du Monde. Donc voilà ma question. Qui voyez-vous et qui vois-tu, Adriel, pour leur succéder? Qui ce seraient tes trois gardiens du coup que tu sélectionnerais en équipe de France? Oui. Bon, comme premier gardien, je pense qu'on est tous d'accord, Mike Maignan. Un des meilleurs gardiens actuellement avec l'Inter. Non, le Milan. Titulaire. Milan AC, en effet, oui. Il est titulaire indiscutable. Après, deuxième gardien, c'est là où ça devient un peu plus dur parce qu'on n'a pas de nom qui nous viennent spontanément en tête. Peut-être Alban Lafont, qui montre de belles choses. Qui montre de belles choses depuis l'année dernière. Il a été sélectionné une fois en équipe de France, il me semble. Suite à la blessure de Lloris. Mais il n'a pas joué, il me semble. Et... Mais il a pas non, joué. il n'a pas joué. Et comme troisième, mettre de l'ambiance, on va dire. Comme troisième gardien. Ouais. Peut-être garder Alphonse Areola encore un peu parce qu'au moins il connaît l'équipe de France, il sait comment ça marche. Et après, comme troisième gardien, peut-être. Oui, troisième, c'est bon, tu nous as dit. Du coup, Maignan et Areola. Ouais. Mais Areola, c'est plus pour très longtemps, j'ai envie de dire. Ouais. Je sais pas quel âge il a, mais. Il y a Chevalier de Lille, il y a Brice Samba de Lens. Chevalier qui... Mais pas encore. Oui, Brice Samba, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est Brice Samba peut-être. Chevalier, il est très. Mais pas, c'est pas pour tout de suite, il est encore trop jeune. Il y a aussi Meslier qui joue en Angleterre, je sais plus où. Qui est pareil, qui est jeune. Et il y a Benitez qui a eu la nationalité. Oui, mais je pense que vu son âge, je pense qu'il soit sélectionné ou quoi. Voilà, et Deschamps, à mon avis, enfin, c'est pas qu'il a pas envie, mais préfère sélectionner des vrais Français, on va dire, entre guillemets, pour la cohésion du groupe, comme ça, il se bien avec les autres. Je pense que c'est ça, parce que sinon, il aurait pu le sélectionner, et c'est vrai qu'il est assez âgé aussi. Donc, pour toi, ce serait Maignan, Lafont et Areola, ou Samba. Après, Maignan, on a joué depuis septembre, là, sa blessure est encore prolongée, c'est ça qui me fait un peu peur, il y a un rassemblement en mars. Donc on va se retrouver. Oui, il sera peut-être pas prompt en mars, mais sur le long terme, on va dire, c'est évident que c'est Maignan qui prendra les rênes de l'équipe de France. Ouais, j'espère qu'il reviendra bien alors. Oui. J'espère qu'il reviendra à un bon niveau. Et donc là, en mars, on aura peut-être droit à Alban Lafont, et après, ce sera Maignan qui prendra la relève. Mehdi, d'ailleurs, tu m'avais dit qu'il
début de saison, qui est notable et qu'il faut s'en rappeler, hein, il faut le noter. Mais dès le début, on se doutait qu'ils allaient pas tenir toute la saison. Et on les voit là depuis quelques semaines, peut-être même quelques mois, Dégringoler, hein. petit à petit, perdre des matchs, faire des matchs nuls, et descendre. Ils étaient 2 ou 3e à un moment donné. C'est Là, ils sont troisième, actuellement 7e. Ils ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. C'est dommage. Ils ont montré tout ce qu'ils pouvaient en début de saison et actuellement, ils reviennent petit à petit à, je vais peut-être être méchant en disant ça, à leur place normale. Oui. C'est-à-dire au milieu de tableau. Après, on le verra dans les infos mercato. J'ai 2 joueurs qui sont courtisés. Enzo le fait. Rien que ça, si t'as un joueur qui part pas, qui sait pas s'il part, il est déjà pas à fond dans le projet, il se donne moins. Et après aussi, c'est vrai que c'est dur pour eux, ils n'ont pas l'habitude. Mais je viens de voir qu'à la fin de la 8e journée, ils étaient 3e devant Lens qui était 4e. Donc on avait Paris, Marseille, Lorient, Lens, Monaco. Ouais. Donc voilà. Après, ils risquent de perdre 2 joueurs et sans leur survie. Ça va pas les aider, on va dire. oui, voilà. Ça va rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Alors, on va passer à un petit quiz pour toi et pour le chat aussi, si vous êtes vif, si vous voulez répondre. Je vais essayer de te faire deviner des joueurs par leur parcours. Voilà, on va commencer simple. Alors, le premier, j'ai été formé à Nice et après je suis parti à Lyon de décoller pour l'Angleterre. On en a parlé en plus. Voilà. Non, mais ces genres de pièges. Et je joue actuellement à Tottenham. Ah, Loris. Oui, Yoris. Bon, celui-là était assez simple. Après, ouais. J'en ai 2 un peu plus corsés. Je vais t'en faire un que... Oui. Tiens, j'en ai quelques-uns un peu plus corsés, je vais t'en faire un autre. Alors, j'ai été formé à l'Olympique Lyonnais avant de jouer à Marseille, puis à Newcastle, à Hull City. Et après un bref passage à l'OGC Nice, j'ai signé au Paris Saint-Germain avant d'enchaîner encore quelques clubs. Et de me retrouver aujourd'hui sans club. Et alors, c'est un joueur d'il y a longtemps ou qui est... Non, c'est un joueur qui aujourd'hui n'a pas de club. Non, c'est notre génération. Aujourd'hui, il n'a pas de club, mais l'année dernière, il jouait. Donc, il a fait notamment Bordeaux, Rennes. Il est formé. Alors, je vais te dire. Lyon, vas-y, redis tout. Lyon, après, il est passé à Marseille, Newcastle, Hull City, l'OGC Nice pendant un an, puis le PSG, Rennes, Valladolid, Bordeaux. Dans le chat non plus, j'ai l'impression. Non. Atem Ben Arfa. Vas-y, je te laisse. Atem Ben Arfa. Ah. Okay. C'est vrai que j'aurais dû penser. On va en essayer un petit dernier. Là, il va être un peu corsé. J'ai été formé à Nantes avant de jouer à Lyon. Et maintenant, je joue à Galatasaray. Je suis latéral droit. J'ai été sélectionné quelques fois en France. Sans m'imposer, franchement. Il a joué 1 ou 2 matchs. Non, en plus, mais il a fait 1 ou 2 bons matchs, on va dire. Nantes, Lyon, Galatasaray. Mais à mon avis, si tu le connais, c'est plus pour Lyon. Pendant 4 ans, de 2018 à 2022, et là, cette année, il est parti à Galatasaray. Je t'aide un peu. Je sais pas, je suis désolé. Les idées, c'est des Léo Dubois. Ah, non, j'ai pas suivi son rapport. Allez, un petit dernier pour la route. Et heureusement, tu y arrives pas trop, je vais essayer de t'en faire un peu plus simple. Ah non, c'est pas trop mon truc, ça. Alors, celui-là, il va falloir que tu répondes vite parce que c'est assez simple. Je suis un milieu de terrain italien, j'ai joué à Pescara en Italie avant de signer au PSG où je joue depuis 11 ans. Verratti. Oui, Verratti. Vérité. Un petit dernier pour le fun, parce que celui-là, tu l'as trouvé rapidement. Alors, je suis un milieu offensif colombien, révélation de la Coupe du 14.
je suis passé notamment par Monaco. Et donc, après cette Coupe du Monde 2014, j'ai signé au Real. Là, Falcao. j'ai- Ah, Falcao. non, là, j'ai plus ou Non. moins flop. Non, c'est pas ça. Ouais. Rodriguez. Ah, bonne réponse de Manu. C'est James Rodriguez. Rames Bravo. Rodriguez. Bon, par contre, je pense qu'il y a l'aide un peu de Internet, mais... Ah, la VAR me signale de la triche. Bon, Rames Rodriguez. Bon, il y a corruption. T'en veux un dernier? Un petit dernier Ouais, un peu tant plus qu'à simple. faire. Hein. Allez, tant qu'à faire. On va s'amuser. Attends, que je trouve une idée. Bon, celui-là. Allez. Je sais. Alors, je suis un avançant. J'ai joué à Montpellier, où j'ai été très bon. D'ailleurs, j'ai gagné un titre de Ligue 1 avec Montpellier. Giroud. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, c'était cette performance que je voulais. Tu as été vif là. Voilà, bien joué. Ouais. Bon, ça fait 3 points, il me semble. Bon, Non, peut deux. mieux faire, hein, on écrira sur la Non, copie. 3, oui, bon. C'est pas une compétition. N'hésitez pas à jouer sur la Contrairement rediff chez La vous. Ligue 1. Contrairement, quoi, pardon? À la Ligue 1. Ah, la Ligue 1, oui, c'est vrai que la Ligue 1, franchement, je kiffe en ce moment regarder la Ligue 1. Là, il y a eu beaucoup de buts, hein. Entre là, les scores, aujourd'hui, il y a eu 3-0, 7-1, 5-1. Bon, en plus, mercredi, il y a notre équipe qui a gagné 6-1, le GC Nice. On a eu un petit 2-0 de Marseille. Oui, parenthèse à part, la Ligue 1 est kiffante à regarder en ce moment, avec la petite surprise lensoise qui nous ravit. Et évidemment, le PSG indémodable, encore premier. Enfin bref, on va pas tous les faire, mais j'aime bien la Ligue 1 en ce moment. Alors, on va passer au sérieux, on va passer au petit mercato. Voilà, comme d'habitude, en période de mercato, on va parler un peu. Alors, on parlait tout à l'heure de Enzo Lefebvre, donc je vais le réévoquer. J'avais dit qu'il était courtisé. Donc, il est courtisé, alors, parce qu'il serait en fin de contrat. Et donc, Lorient veut le prolonger, mais lui, il veut partir. Parce que, à mon avis, il a compris qu'il était capable de belles choses, notamment avec les grosses performances de Lorient. Donc maintenant, il veut signer dans un gros club et c'est légitime. Donc on aurait le Borussia Dortmund, Naples et le Milan AC qui voudraient le recruter. Lorient espère 20 millions d'euros pour son milieu de terrain. Je trouve ça un peu excessif, mais bon. Voilà. On a vu que le marché s'envole hein, cette année, notamment avec des clubs anglais qui posent des centaines de millions sur des jeunes joueurs. C'est difficile je vois de qui tu veux parler. De faire des prix assez bas. À mon tour de deviner. Mikhailo Mudryk qui signe à Chelsea pour 100 millions, c'est ça? Par exemple. Et aussi un qui signe à Leeds, je me rappelle plus. Mais voilà, des tarifs. C'est vrai que quand tu vois qu'à l'époque, Ronaldo a été payé 90 millions d'euros par la Real, et tout ce qu'il a fait ensuite, que Mbappé a été payé 180 millions par le PSG, c'est même pas 2 fois plus que Mudryk, alors que Mbappé, il était monstrueux, il a mis des doublés, des triplés en Ligue des Champions avec Monaco. Non, peut-être pas triplés, mais il a mis plein de buts en Ligue des Champions. Mudryk aussi, il est très bon. Hein. De son côté, en Ligue des Champions, il a performé. C'est juste que il avait un accord avec un autre club pour... Avec Arsenal, ouais. Oui, avec Arsenal pour moins. Et Chelsea, ils n'ont pas réfléchi en une demi-journée. Ils sont arrivés, ils ont posé 100 millions et ils ont pris le joueur. C'est vrai. Bon, après, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Chelsea vole un peu les pistes, c'est la petite polémique. Il y avait tout ça pour être 10ème. Ouais, je dis ça bien. Il y avait Félix. Tout ça pour 10ème du championnat. Ouais, une petite pique pour Chelsea. Et donc on avait aussi Terem Moffi qui est courtisé notamment par l'OGC Nice et par des clubs anglais. Par des clubs anglais aussi qu'ils avaient formulé. Bon, on ne le voit pas à l'écran, mais l'OGC Nice a fait une première offre de 20 millions, il me semble, et Lorient en demande 30. Donc ils demandent beaucoup quand même pour leurs joueurs. Je sais pas si c'est pour ne pas les lâcher ou si c'est pour faire un billet. Et, en tout cas, voilà. On espère pour eux qu'ils réussiront sans leurs joueurs ou alors qu'ils réussiront à les garder et qu'ils réussiront quand même. Voilà, tout le meilleur pour Lorient. On va passer maintenant à Lucas Acuna, l'attaquant de l'OGC Nice qui vit un cauchemar actuellement, hein, on peut appeler ça comme ça. Il était prêté une partie de la saison dernière à Clermont
Et là maintenant, donc il est à Nice, il est écarté, il est même plus convoqué pour les matchs. Et donc il joue plus aucun match, il fait juste les entraînements, donc on le voit avec le maillot d'entraînement à l'écran. Et donc il devrait partir en Italie, à Com, En série B. voilà, en série B pour 400 000 euros, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est triste pour Lucas Ouais. Daconia, que j'ai trouvé intéressant quand je l'avais vu jouer. Après, bon, c'est pas un monstre, mais je l'ai trouvé intéressant. Oui, Après, c'est comme c'est ça vrai le foot, que. hein. Je sais plus, en début, enfin au mercato estival, il devait partir. Je sais plus exactement où, et ça s'est pas Ouais, fait à Clermont. 1 ou 2 minutes à la fin du mercato. Il me semble que Clermont le voulait, il voulait le garder évidemment, hein, il a été bon Oui, chez eux. il me semble que c'est à Clermont. Sauf que le contrat n'a pas. Enfin, il y a eu un bug internet qui a fait que le contrat a été envoyé à 1 minute de la fin. Ah mince. J'ai vu qu'il y a eu Voilà. plein de trucs comme ça, il y a des compilations de trucs qui sont pas faits, ou de transferts qui ont été... Il mérite pas forcément d'être dans un top club français ou quoi. Il mérite quand même un club respectable. Et je pense que aller en série B pour lui, ça va lui faire très mal. Oui, c'est vrai, il risque de jamais revenir dans un des 5 grands championnats, malheureusement. Alors qu'en signant à Clermont l'année dernière, C'était un c'était, glow-up. Ils ça sont lui 8e. permettait une année de se remettre à bon niveau pour après exploser. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça l'avait relancé le prix, mais malheureusement, il n'a pas pu signer à Clermont. Après, on a donc, pour continuer sur l'OGC Nice, qui est actuellement avec un entraîneur, Didier Digard, normalement voudrait signer Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Chelsea et du PSG, qui a amené le PSG en finale de Ligue 1. Ce serait énorme de l'avoir. Voilà quoi. Ou J'y crois pas trop. Domenico Tedesco, donc un Italien qui a été licencié du RB Leipzig là en septembre et qui a déjà entraîné Schalke ou le Spartak Moscou. Bon, c'est un peu moins sexy, on va dire, entre guillemets, mais bon, on prend le GC Nice. Ce qu'on veut, c'est un bon entraîneur. Parce que après, malheureusement, le passage un peu décevant de Favre qui a été licencié, ils n'ont plus d'entraîneur, comme je viens de le dire. Du coup, on aurait Tedesco et Thomas Tuchel dans la shortlist qui vont essayer de signer. Donc après, on a Strasbourg qui a perdu là récemment Adrien Thomasson qui a signé à Lens. Et donc Strasbourg voudrait le remplacer, soit Jesse Demé qui joue au Stade Malherbe de Caen, donc que vous voyez à gauche, à 25 ans. Il y a 25 ans. Et donc il y a deux passes décisives en 9 rencontres de Ligue 2. Bon, c'est pas énorme. Et après, on a Yacine Benraoui qui joue à Nîmes, donc à droite de Jesse Dominguez, qui a passe décisive en 9 matchs. Ce serait vraiment une régression par rapport à Adrien Thomasson pour Strasbourg, mais bon, ils se débrouillent comme ils peuvent. Hein. Strasbourg qui est très bas au classement, ça ne doit pas intéresser un grand nombre de joueurs, malheureusement. Donc après, on a Pablo Sarabia, qui après un prêt au Sporting Portugal la saison dernière, où il s'était parfaitement relancé, il avait fait une saison de fou. Il est revenu au PSG et il n'y arrive pas. Il devrait partir en prêt. Même été confirmé par son entraîneur Christophe Galtier. Il a dit qu'il ne se sentait pas heureux au club et donc qu'il ne pouvait pas garder un joueur qui n'est pas heureux dans leur club. Et qui, s'il va en Angleterre pour s'y épanouir, ils le laisseront et qu'ils lui souhaitent bonne chance. Voilà. C'est dommage pour Sarabia. Je pense que tu es d'accord avec moi. Dans quel club d'Angleterre? Alors c'est pas un profil que je connais très bien, c'est pas un jeu que je connais très bien. Après, c'est plaisir en allant en Angleterre. Moi je dirais. Je dirais à Wolverhampton. Tiens, d'ailleurs, ils sont remontés de la zone rouge depuis le départ, depuis les arrivées de Lemina et ils étaient sur quelqu'un de sur. Je sais plus. Je le verrais bien à Wolverhampton pour les aider. Bah, Mofi. C'est pas qu'ils sont sur. Oui, ils sont sur Mofi aussi, voilà. Et donc, tiens, comme ça, on fait un petit truc. Nous qui sommes niçois, on prend Mofi et ils prennent Sarabia. Il n'y a aucun problème pour nous. Comme ça les aide à jouer le maintien, ce serait bien pour eux. Voilà. Avec Adama Traoré, ça ferait une belle attaque, je trouve. Ça pourrait les aider à se maintenir. Ou alors après, peut-être un peu plus haut à New qui joue l'Europe.
pour les renforcer, enfin qui ont une place en Europe. Ouais. Voilà. Et après, donc le FC Nantes qui va recruter Jawem Adjam, qui joue donc en Ligue 2 lui aussi. Et donc il devrait le recruter pour 1 million d'euros. Il joue au Paris FC en bas à droite et qui a fait une passe D lui en 11 rencontres de championnat. Voilà, il a 19 ans et il devrait signer à Nantes. Tu as quelque chose à ajouter ou on passe à la suite comme tu veux? Non, j'ai rien à rajouter. Ok, bon, on va passer à la suite. Alors on va faire un petit avant-match de Rennes PSG, un duel de entre deux gros clubs. Donc on a, bon là, Rennes a perdu une place, mais ils sont premier et quatrième respectivement. Non, pas respectivement, pardon. Le PSG premier et quatrième. Donc là, ce que vous voyez là avant la journée, c'est ce que vous voyez à l'écran, pardon, c'est avant la journée. Paris avec 47 points et Rennes avec 34 points. Avec donc les cotes, on a le PSG favori largement hein, à 1,5, puis Rennes à 5,25, 4,5. Leur dernier résultat, Rennes s'était incliné à Clermont 2-1. Et donc le PSG s'était imposé 2-0 pour Angers. C'était cette semaine même d'ailleurs, mercredi. Le PSG s'était imposé grâce à de Ekitike et puis de Messi. Et donc et Rennes, c'était histoire que je trouve, pardon, avec un carton rouge déjà de Bourrier, je me rappelle. Donc il avait fini à 10. À 9, il me semble. Hein. À 9? Ah oui, à 9, il s'en avait pris un deuxième oui. par la suite. Oui, et Warmed Omari aussi. Et donc c'était un but de Kiei de Clermont. Puis Kalimundo avait égalisé à la 74e et Johan Gatien en avait mis un deuxième à la 90.5. Donc voilà, Rennes qui s'était incliné 2-1. Donc après, les meilleurs buteurs en Ligue 1, on a pour Rennes Terrier avec 9 buts, mais là il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Enfin, c'est la fin de la saison pour lui, il sera même blessé jusqu'à plus tard, jusqu'en septembre normalement. Donc il était à 9 buts, il s'est cassé le genou. Donc leur deuxième meilleur buteur, c'est Guiri avec 6 buts. Et à Paris, on a Mbappé avec 13 buts, qui est premier du classement des buteurs de Ligue 1. Donc après, on a nos deux capitaines, Marquinhos et Amari Traoré. Je ne savais pas que c'était Amari Traoré d'ailleurs le capitaine de Rennes. Donc Marquinhos, je vais vous faire une petite présentation rapide. Défenseur PSG qui a joué quelques fois d'ailleurs milieu défensif il y a quelques années. Il a notamment comme palmarès avec le PSG de nombreux titres de Ligue 1, de Coupe de France, Coupe de la Ligue et une finale de Ligue des Champions en 2020. Il avait joué avant ça à Rome pendant un an de 2012-2013 et en 2012 il a fait 6 mois à Corinthians, son club formateur au Brésil. Voilà, il est capitaine du PSG suite au départ de Thiago Silva en 2020 normalement, il me semble. Et voilà, hein, je pense que tout le monde connaît Marquinhos. Il avait fait une finale de Coupe d'Italie en 2013 avec la Roma et avec le Brésil, donc il est international brésilien. Il a gagné la Copa América en 2019. Il a gagné les Jeux Olympiques en 2016 avec notamment aussi Neymar qui joue aujourd'hui au PSG aussi. Et donc à cette Coupe du Monde, il s'était arrêté en quart de finale face à la Croatie au but. Il a 28 ans. Voilà. Quelque chose à ajouter sur Marquinhos? Non, un QG qui va les aider à continuer à essayer d'avoir le titre. Mais on le connaît maintenant. Là. C'est vrai. Le seul truc, c'est qu'il a été souvent contesté. Je sais que la communauté parisienne le contestait parce que il n'a pas l'âme d'un gros leader, on va dire, qui va dire toi, bouge-toi, toi, voilà, qui va crier sur les autres. Il est défaite au PSG. Voilà, donc il était assez contesté. Et les Parisiens voulaient changer de capitaine. Après, il est resté quand même capitaine. Voilà, Marquinhos. Et, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
sur lui. Après, on a Traoré qui est moins connu que Marquinhos, formé au Paris FC, où il a joué de 2012 à 2010. Il s'est ensuite envolé à Liers SK pendant 2 ans. Il a joué là-bas, avant de revenir en France pour jouer à Reims pendant 2 ans de 2015 à 2017. Et depuis 2017, il joue à Rennes, et dont il est devenu maintenant le capitaine. Il est aussi international malien. Avec Rennes, il a gagné une Coupe de France en 2019. Et voilà, hein, il a joué tous les matchs depuis qu'il est à Rennes. Et là, il est encore titulaire indiscutable en tant que latéral droit, donc j'ai oublié de préciser son poste. Il a maintenant 30 ans. Donc il est plus âgé que Marquinhos. Voilà. Et c'est tout, hein, si tu veux dire quelque chose là-dessus. Il a connu la Coupe d'Europe aussi. Voilà. En 2020-2021, où il a joué la Ligue, il est éliminé dès la phase de poule, pardon. Et donc, il est devenu capitaine dès la saison suivante. Voilà, et il a délivré 10 passes décisives pour ses partenaires. Et maintenant, aujourd'hui, il a joué 224 matchs avec Rennes contre 388 pour Marquinhos avec le PSG. Voilà, quelque chose à ajouter pour Amari Traoré? Non, j'ai rien à rajouter. Ah, d'ailleurs, tu vas nous laisser. Merci beaucoup à toi d'avoir été présent, Ouais. Adrien. Et à bientôt. Et le bienvenu sur Bon stream, je vois que t'es sur la fin. Oui, merci. Et à bientôt. On a bientôt fini. Juste avant de partir, ton petit pronostic? En vrai, le match sera serré, mais je pense que vu la forme de Rennes et de Paris, Paris va gagner assez facilement, je dirais 2-0. Ok, merci beaucoup. Et à bientôt. Bon, on va finir ce stream. Manu, petit Salut. tricheur de tout à l'heure sur le quiz, Ouais. qui nous a trouvé Rames en regardant sur internet. Alors, donc, tiens, déjà ton petit pronostic pour Rennes PSG. Donc, tu vois les cotes à l'écran. Alors, bon, déjà, pour PSG Rennes, on hésite beaucoup. C'est pas qu'une blague, parce que bon, même si le PSG a une cote à 1,5, ils ont perdu contre Lens. Ça veut rien dire, puisque Rennes, c'est pas Lens. Ils sont relevés depuis, Mais- hein. Ils ont gagné contre Angers. C'est vrai. Donc moi, je dis bien sûr une victoire du PSG, mais c'est pas impossible que ça réalise pas, on va dire. Oui, que ce soit un peu serré. Ce serait quoi ton score? Serré. Moi, je dirais 2-1 pour le PSG. Parce que là, la dernière journée, 2-1 pour le PSG, ok, merci. Là, la dernière journée, s'est imposé 2-0 contre Angers. Et la journée d'avant, ouais, ils avaient perdu contre Lens. Donc, il y a eu, c'était pas la journée d'avant, celle d'encore avant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs depuis. Donc, moi, mon prono, ouais, je pense que je vais te rejoindre sur le 2-1. Ça va être un match serré, je pense, même si quand même au-dessus, un peu au-dessus quand même de Rennes. Donc, je les vois bien gagner ce match. Moi, j'ai deux scénarios. Soit d'abord Rennes qui mène 1-0 puis le début du PSG, soit début du PSG puis le 1. Puis 2 du PSG. Ouais, ok. Puis 1 du... Oui, enfin, puis 2 score final, quoi. Ok. Bah voilà, on stream tout à sa fin. Vous avez les sources en bas où on a pris des photos et des informations. Avec donc, j'ai même pas fait exprès les deux photos en haut à gauche des deux équipes qui vont se défier, Rennes et le PSG. Et merci à vous de nous avoir suivis, merci à ceux qui sont encore là. Et merci à ceux qui regardent aussi les rediffusions. N'hésitez pas à utiliser les commandes que vous voyez dans le titre du Ou stream. n'hésitez pas à faire des dons de 200 € aussi pour vous manifester. Non, on n'a pas des dons. Arrête de rater de l'argent. N'hésitez pas à nous follow pour rater aucun stream. Et à regarder donc nos réseaux sociaux. Ça se passe en dessous ou à droite du stream. Ça dépend si vous êtes sur téléphone ou sur ordinateur ou sur tablette. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Manu, d'avoir été là. Pas de problème, salut. Et merci à Adriel aussi qui nous a quittés un peu plus tôt. Et à bientôt pour un prochain stream.